Nous allons ajouter un dernier calque, donc nouveau calque. Voilà. Alors le calque, faites attention, on va le mettre au-dessus, c'est pas toujours évident, hein, au-dessus du dossier. Voilà, je réduis le dossier. Je peux prendre le dossier et le verrouiller pour éviter toute erreur de manipulation. Voilà, comme ça je suis sûr de travailler sur le dernier calque. Je voudrais récupérer ma sélection ici de mon masque. Donc les méthodes de sélection, vous avez bien un menu sélection. Donc voilà, vous avez toutes les sélections masquées et ainsi de suite. Donc moi je suis plutôt favori, voilà, récupérer la sélection, elle est là. Il y a un raccourci clavier très pratique, c'est-à-dire la touche commande ou contrôle, et vous cliquez sur la vignette du calque. Voilà. Et vous récupérez tout de suite cette sélection, hein. Ce raccourci clavier est absolument à apprendre par cœur. Donc j'ai récupéré cette sélection et je vais me mettre ici. Voilà, ici. Alors est-ce que je peux déplacer cette sélection? Il veut pas. Alors j'ai essayé, mais là il va pas vouloir non plus. Si, il veut bien. Mais oui, là je déplace mon masque. D'accord? Donc c'est pas grave. Je vais, voilà, je vais le remettre à sa place. Donc je suis ici et je vais mettre une couleur unie. Donc je mets pas. Non, je vais remplir de couleurs, excusez-moi. Je vais remplir de couleurs. Donc je vais prendre ici une couleur rapide. Voilà, je prends du bleu. OK. Et je vais remplir de couleurs. J'aurais pu mettre une couleur unie, mais je voulais vous montrer autre chose. Donc ici, commande D pour quitter la sélection. Bien sûr, je masque la totalité. Et je peux, ici, regardez, voilà, mettre un effet de transparence. Donc, le but étant de pouvoir modifier ces couleurs. Donc sur ce calque, je vais rajouter une couleur unie, calque de réglage. Bon, je peux garder mon bleu ou mettre une toute autre couleur comme je veux. OK. Alors, le problème ici, c'est que ce calque de réglage s'applique sur la totalité des objets en dessous. Donc sur l'ensemble de la pile, puisque lui, bien sûr, est tout en haut. Donc nous allons écréter ce calque de réglage sur ici ce calque avec l'étoile. Alors pour écréter, bien sûr, je me mets sur le calque et c'est par le menu calque et vous avez ici, alors on crée, voilà, un masque d'écrétage. Alors plus simplement, vous avez aussi un petit raccourci clavier. Voilà. Alors vous voyez, vous restez appuyé sur la touche ALT ou la touche Option pour Mac et vous vous mettez juste entre deux. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien, on doit pouvoir augmenter la taille. Alors, je ne l'ai pas ici. Grande vignette. Voilà, comme ça, on voit bien. Et ici, j'appuie sur la touche ALT et je suis juste là. Et voilà. Vous voyez, j'écrète, j'enlève. Je mets, j'enlève. Donc ça, c'est très pratique. Donc ici, ce réglage, ce calque de ce réglage, ne s'applique que sur ce calque-là. Vous remarquez que le bleu n'est plus du tout apparent. Hein, il pourrait être d'une toute autre couleur. C'est bien cette couleur qui intervient. D'où l'intérêt de pouvoir, bien sûr, par la suite, voilà, changer la couleur. Alors, je peux aussi récupérer ma sélection, ou alors même pas. Je prends mon outil de déplacement et je suis là. Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Voilà, je peux déplacer ceci. Voilà, pour avoir un léger décalage. Alors, dernière chose, on peut intervenir ici sur la transparence. Voyez, donc si j'interviens sur la transparence du calque ici, c'est pour ça que j'ai créé un calque, je garde l'effet mauve ici, rose, et je vois au travers de cette couleur en transparence. Vous allez me dire, mais pourquoi pas directement mettre ça en transparence? On peut le faire aussi, vous allez voir la différence. Donc là, je remets en totalité. Et si je crée la transparence ici, voilà, je crée une transparence, mais je vois le bleu qui est en dessous. Du coup, ici, c'est bien un aplat de couleurs et j'ai pas ici tout le découpage qui est en dessous. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses possibles.
Donc ici, je remets ma transparence. Voilà. Et ici, je remets l'effet maximum. Donc voilà pour cet exercice. On va passer sur une étape suivante, optionnelle, c'est-à-dire que de ce dessin purement abstrait, je voudrais en faire un motif pour mon Photoshop.